Il est 8h11, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur cette information, hein. Les drapeaux nationaux, donc par exemple le drapeau français, interdit au Parlement européen. D'abord, est-ce que c'est vrai ou faux ? Oui, il doit y avoir, cher Patrick, dans les cénacles européens, des réunions secrètes où les participants se demandent comment ils pourraient faire détester l'Union par les citoyens, parce que cette affaire des drapeaux est révélatrice de cette arrogance eurocratique. Alors, je l'ai lu dans Ouest France, je crois qu'il y a aussi une dépêche de l'AFP. Alors, ça commence en janvier 2020, au moment du départ des Britanniques, 4 ans après le référendum du Brexit. L'ambiance est houleuse et certains députés anglais brandissent l'Union Jack, le drapeau. Par exemple, c'est ce que fait Nigel Farage, vous vous rappelez, le souverainiste, pendant son discours. Alors, ils sont rappelés à l'ordre verbalement par les présidents de séance, puisque l'article 10 du règlement, disent-ils, interdit les drapeaux nationaux. Donc, il y a 13 eurodéputés, dont 11 Français, parmi lesquels Jordan Bardella et, je trouve plus son prénom, Collard, pardon, qu'il me pardonne. Gilbert Collard, je vous remercie, dépose un recours contre ce bannissement des bannières nationales. Alors d'abord devant le tribunal de l'Union européenne en première instance, puis devant la Cour de justice de l'Union européenne, et celle-ci, dans un arrêt du 14 décembre, a débouté les requérants, ni banderole ni bannière dans l'hémicycle. Alors pourquoi ? Je vous résume l'arrêt, je l'ai lu. Contrairement à leur fonction représentative, eh bien c'est contraire, à leur fonction représentative. En somme, en clair, ça veut dire qu'ils ne représentent pas leur pays. Et dans ces conditions, le drapeau est un étendard politique, le symbole d'une cause, par exemple le Brexit, donc une expression des députés en dehors de leur temps de parole. Alors ces arguties juridiques pour dire que les nations sont persona non grata au Parlement européen. Oui, alors il est vrai, c'est ce qui est dit, que les eurodéputés ne représentent pas normalement leur pays. C'est une fiction, ça marche, cette fiction, elle marche dans une nation. En France, par exemple, parce que les habitants de Strasbourg et de Marseille, vous voyez, un député représente toute la nation, donc ces habitants acceptent d'appartenir à la même communauté politique, c'est-à-dire un groupe qui décide ensemble de son avenir. Et d'ailleurs, malgré cela, l'élu marseillais, il défend quand même un peu les intérêts de Marseille, même s'il représente toute la nation. Et de toute façon, il n'y a pas de nation européenne, car il n'y a pas de peuple européen. Et j'espère bien d'ailleurs que si on vote un règlement sur la pêche, eh bien nos eurodéputés pensent aux pêcheurs français, car je vous assure, quand on parle d'industrie, les eurodéputés allemands pensent à l'industrie allemande. Derrière ce conflit anecdotique, enfin apparemment anecdotique, eh bien il y a, cher Patrick, la volonté de faire disparaître les nations et les peuples. C'est le fantasme supranational qui a d'ailleurs été abandonné par tous les élus, tous les dirigeants politiques, tous les partis en Europe. Plus personne ne parle d'Europe fédérale parce que tout le monde a compris que les électeurs, eux, étaient d'accord pour le contrat de départ uni dans la diversité, et ils ne sont pas d'accord pour un empire qui serait dirigé depuis Bruxelles, au mépris de leurs traditions et de leurs histoires. Mais à Bruxelles et dans les tribunaux européens, dans tous ces cercles européens, eh bien on considère que les nations et les peuples, tout ça c'est bien gentil, mais c'est un frein à l'avenir radieux, multiculti et immigrationniste. Et donc, finalement, Patrick, cette mise hors la loi des drapeaux, eh bien c'est le parfait symbole d'une Europe déterritorialisée, désincarnée. Les drapeaux, vous savez, c'est comme les plaques d'immatriculation qu'on regardait sur les autoroutes, eh bien ça permet de savoir d'où viennent les gens. D'ailleurs, d'un point de vue pratique, dans un bazar à 26, ça n'est pas complètement inutile, mais pour les eurocrates, la réponse à cette question est claire, les Européens ne viennent de nulle part.